Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de vous dire un grand merci pour votre soutien. Là où vous nous suivez, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci à plusieurs de nos abonnés qui se sont fait inscrire sur cette chaîne pour recevoir nos messages. Et vous qui nous suivez encore aujourd'hui, si vous n'avez pas encore fait ça, faites ça. Cela sera aussi une preuve, une marque de participer à notre ministère. Aujourd'hui, nous voulons dire à une personne, non, notre Dieu agit toujours. Il agit. Dieu agit toujours. Et il y a un texte auquel je suis en train de réfléchir pour partager avec vous. C'est le texte de la Genèse au chapitre 1er, à partir du 1er verset jusqu'au 3e verset. La Bible nous dit ceci. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait de la lumière et il y eut de la lumière. Parole du Seigneur. En réalité, cette semaine a bien commencé pour plusieurs d'entre nous. Pourquoi nous sommes en train de dire ça? Parce qu'en plein Kinshasa, nous avons eu la pluie. Et je disais à mes amis à la maison que Dieu est l'unique capable qui a pris son seau pour laver le ciel. Parce qu'en réalité, l'heure de la bénédiction, de bonnes choses a sonné pour chacun de nous. Et je sais que les bonnes choses venant de la part de Dieu parviendront aussi à ta vie. La deuxième des choses, lorsque nous avions vu cette pluie, nous nous sommes dit, Dieu est l'unique capable, dans cette période de saison sèche, de pouvoir faire pleuvoir. Il en a la capacité. Cela sous-entend, les miracles sont encore possibles aujourd'hui pour nos vies. Et lorsque nous sommes en train de dire ces textes, la Bible est en train de nous donner un constat sur la terre qui a été créée par Dieu. La Bible nous montre que cette terre-là, elle était vide. 2, il y avait aussi le ténèbre qui régnait sur la terre. 2 choses constatées par celui qui a écrit. Bien-aimé, lorsque nous parlons du commencement, la terre était vide. Il n'y avait rien de beau. Et les gens qui ont fait la théologie disent c'était les tohu-bohi. Et dans ces tohu-bohi, il n'y a rien eu sur la terre. Personne ne pouvait même être là. Et même si on te donne cette terre-là, tu n'auras pas envie de cette terre parce qu'il y a un chaos, il y a le vide. Bien aimé, il y a parfois des moments aussi, nos vies qui ont été créées par Dieu, vivent un chaos, vivent aussi le vide. Du point de vue affectif, tu es dans le vide parce qu'après avoir connu plusieurs déceptions, après avoir connu plusieurs problèmes, tu es en train de te dire, c'en est fini pour moi. Ou encore, il y a le chaos terrible, ou des chaos de santé, des chaos financiers, des chaos par rapport à l'avancement, des chaos par rapport à l'élévation. Et tu es là, tu te dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Malgré tes prières, malgré tout que tu existes, mais tu vis un vide, tu vis aussi un chaos de manque de quelque chose que tu es en train de chercher, mais aussi dans ce vide-là, du point de vue affectif, tu sens comme si tous sont contre ta vie. Non simplement il y a eu un chaos, il y a eu aussi un vide, mais la Bible nous montre aussi qu'il y a eu les ténèbres. Et parfois dans nos vies, nous vivons des ténèbres terribles. Que ce soit dans la famille, on peut te dire cette famille-là, on ne se marie pas, on n'avance pas, les garçons n'avancent pas, ou encore c'est simplement des filles qui avancent, ou le contraire, c'est des filles qui avancent. Le garçon n'avance pas, ou le garçon avance, les filles n'avancent pas, and so forth. Mais aussi, lorsque nous lisons parfois les images de ce qui se passe dans nos familles, il y a des ténèbres terribles, où des problèmes vous arrivent, vous ne comprenez pas comment est-ce que ces problèmes nous arrivent à nous. Mais ce que j'ai aimé avec la terre, il y avait un vide. Il y avait un chaos. Il n'y avait pas de lumière, mais heureusement qu'il y avait Dieu. Et je suis en train de dire à une personne
qui vit le vide de sa vie, qui vit dans un chaos terrible ou qui vit le ténèbre le plus profond, il y a Dieu. Oh, comme il y a Dieu, la Bible nous montre qu'au commencement, il y avait Dieu. En réalité, ce n'est ni le vide, ni le chaos, ni les ténèbres qui ont été au-dessus de Dieu, mais Dieu était au-dessus de toutes choses et son esprit planait sur la terre. Je pense que Dieu est en train de dire Amen. Bien-aimé, Dieu est au-dessus de toutes choses. Cela sous-entend, nul ne le piétinera. Nul ne la lèvera, nul ne les appellera dans ta vie, parce que celui qui est au-dessus de toutes choses, c'est ton Dieu. Je me suis souvenu lorsque nous étions des enfants, pendant des bagarres que nous avions connues dans nos vies. Si on veut dire que cette personne-là a gagné, l'unique chose que la personne peut faire, lorsque tu es en train de te battre, que ton ennemi soit en bas, on dira, tu as gagné. Et on faisait tout ce qui était à notre possibilité pour que l'ennemi soit en bas et qu'on soit devant. Ou même si c'est toi qui es l'ennemi, mais pour montrer ta force, on faisait ce qui était à notre pouvoir pour que celui avec qui tu te bats, il soit en bas. Et les gens vont conclure, il a gagné. Il a gagné. Et là, la Bible nous montre que notre Dieu n'était pas en bas du tonnerre, il n'était pas en bas du chaos, il n'était pas aussi en bas du vide, mais la Bible est en train de nous montrer que Dieu était au-dessus de toutes choses. Je suis en train de bénir Dieu parce qu'il est au-dessus de ton chaos, il est au-dessus de ton vide sentimental, surtout ce vide sentimental-là. Lorsque tu es en train de chercher à te marier, les choses se compliquent. Il est au-dessus même du vide sentimental. Et il est aussi dans les ténèbres. Il est au-dessus du ténèbre de nos quartiers. Il est au-dessus du ténèbre de nos familles. Mais il est aussi au-dessus du ténèbre puissant. Que toi-même aussi tu t'es cherché. Parce que Dieu était au-dessus. Il y a plusieurs choses qui se sont produites. La première des choses, il a rempli les vides. Pendant 6 jours, Dieu a rempli les vides. Pendant 5 jours, Dieu a rempli les vides. Et je suis en train de prier pour que Dieu puisse remplir les vides de ta vie. Il a été l'unique et le seul capable à remplir la terre pendant 6 jours. Et je sais qu'il le fera aussi pour toi. Dans un laps de temps, que Dieu puisse s'élever dans ta vie. Lui qui est au-dessus de toutes choses, qu'il remplisse ta vie, qu'il remplisse tes sentiments, qu'il remplisse aussi, qu'il chasse les chaos qui est devant toi, afin que tu puisses vivre la joie venant de sa part. Dieu a rempli la terre. Lui est l'unique auteur qui a rempli la terre. La deuxième des choses, non simplement il a rempli la terre, mais la Bible nous montre aussi qu'il a chassé même les chaos. Les chaos a été chassé. Et aujourd'hui, je prie enfin que Dieu chasse les chaos de ta vie pour que tu puisses vivre la grâce et son amour. Mais Dieu n'a pas chassé simplement les chaos. Il n'a pas simplement rempli les vides. La Bible est en train de nous montrer. Il a enlevé aussi les ténèbres pour mettre la lumière. Et notre prière ce matin, cet avant-midi, que Dieu change les ténèbres de ta vie en lumière. Qu'il puisse rétablir la lumière dans votre famille. Qu'il rétablisse aussi la lumière dans votre vie. Et qu'il rétablisse la lumière dans tout ce que tu es en train de faire. Même s'il y a une main noire qui cherche à renverser ce que Dieu veut faire pour toi, mais que la lumière soit dans ta vie, que la lumière éclaire tous les aspects de ta vie. Et non simplement il a rempli la lumière, il a chassé les chaos, il a rempli le vide, mais ce que Dieu a fait aussi de bien, il l'a fait non par l'entremise d'une personne, il l'a fait par sa parole. Bien-aimé, notre Dieu va te remplir. Parce qu'une seule parole venant de la part de Dieu peut changer les circonstances de ta vie. Une seule parole venant de la part de Dieu peut t'amener à l'élévation et remplir toutes choses. Nous sommes en train de prier que le Dieu de grâce par Jésus, aujourd'hui, qu'il remplisse ta vie, qu'il change la situation de ta vie, parce que sa parole est là pour changer toutes choses. C'est pourquoi nous te disons, n'oublie jamais d'écouter la parole de Dieu. N'oublie jamais aussi de lire la Bible. Parce que les promesses de Dieu ne sont pas faites pour rester dans la Bible. Mais les promesses de Dieu sont faites
pour aussi nos vies. Parce que nous avons un Dieu qui a croisé les bras, il est tout le temps en action. Que les actions de Dieu puissent te parvenir aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse du bien. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne. Moi, c'est le pasteur Ali Kondo. Que Dieu vous bénisse.